tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser cette magnifique veste Molly au crochet. Il s'agit encore d'une collaboration avec la marque Bergère de France et cette fois-ci, j'ai utilisé leur magnifique fil Alpaga Mohair. C'est une qualité vraiment top de chez top au niveau de la douceur, du rendu. J'ai adoré vraiment confectionner cette petite merveille. C'est une veste qui se porte assez ample, elle est moelleuse, très moelleuse et très douce, vraiment j'adore. Et j'ai écouté ce que vous m'avez dit pour les vidéos des vestes précédentes. Vous m'avez demandé des vestes plus courtes sur l'avant et plus longs sur l'arrière. Et avec ce magnifique fil, je me suis dit, bah voilà, je vais me lancer sur la création d'un modèle plus long derrière et donc légèrement plus court devant. Vous pouvez également agrémenter cette magnifique veste avec une broche. Allez voir sur la boutique Bergère de France, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire dès à présent quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Ce modèle, je vais vous le proposer bien évidemment en plusieurs tailles différentes et je vais vous montrer donc les explications en pas à pas. Par contre, si vous êtes plus à l'aise sur les fiches de réalisation en PDF, sachez que la version donc PDF est disponible sur le site Bergère de France et comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo tous les liens qui vous mèneront directement donc aux articles. Donc voilà, petite présentation, je vais utiliser du fil Alpaga Mohair Astro Cuivre. Vraiment, j'ai flashé sur la couleur, je la trouve juste magnifique. Moi qui adore porter du noir et venir casser tout ça avec des couleurs de ce type là, vraiment, j'ai été servie. Sachez donc que c'est un fil qui normalement se crochette avec des aiguilles taille 5,5. Moi, j'ai utilisé un crochet taille 3,5. Je trouve que le rendu est beaucoup plus moelleux et cocooning. Et vous avez énormément de couleurs différentes du coup dans cette gamme de fils qu'il propose. Je vais me lancer de nouveau dans la confection de vestes et de pulls. Donc vraiment, dites-moi en commentaire quels sont les modèles ou les styles que vous préférez. Et bien sûr, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet pour me soutenir. Pour réaliser ce tutoriel, donc on aura besoin de fil Alpaga Mohair de la marque Bergère de France qui se crochette, qui se tricote normalement avec des aiguilles taille 5,5. Mais nous, pour ce tutoriel, on va utiliser un crochet taille 3,5 pour l'intégralité de la veste. Donc voilà. Là, il s'agit de la teinte Astro Cuivre. Bien évidemment, vous pouvez choisir la teinte que vous voulez, qui est composée à 40% d'alpaga super fin, 40% de mohair kid et 20% polyamide. Vous voyez, c'est vraiment de très belles pelotes, un fil magnifique. Pour une taille SM, donc qui est la taille que j'ai réalisée sur le modèle que vous avez vu en mannequin, il vous faudra 6 pelotes. Pour une taille LXL, il vous faudra 6 pelotes également. Et pour une taille XXL et triple XL, on va devoir avoir 7 pelotes. Donc, on aura également besoin de marqueurs à laine et d'une aiguille à laine. Au niveau des points que l'on va utiliser, on va utiliser les mailles en l'air, les mailles coulées, les mailles serrées, les brides en relief avant, ainsi que les diminutions. Pareil, si vous ne savez pas comment réaliser ces points, vous avez un petit coin campus crochet sur le site Bergère de France où vous pouvez donc voir comment réaliser chacun de ces points en pas à pas. Au cours de ce tutoriel, je vais donc vous donner toutes les explications nécessaires pour réaliser une taille SM, une taille LXL et une taille XXL, triple XL. Il s'agit vraiment d'une veste qui se porte large. C'est une veste un peu oversize et par contre, vous pouvez très bien adapter les étapes de réalisation pour fabriquer un modèle un peu plus près du corps. Au niveau du motif, on va alterner entre des rangs de brides en relief avant et des rangs de mailles serrées pour réaliser le point alpin. Donc, je vais vous montrer en pas à pas comment le réaliser. Le motif employé est un multiple de 2 plus 1.
Les brides seront réalisées dans les 2 brins des mailles serrées du rang précédent et les brides en relief avant seront réalisées en enveloppant les brides du rang précédent. Cette veste comporte 3 parties, donc un grand rectangle, les bordures et la partie des manches. Au niveau de la base des explications, donc peu importe la taille que vous allez réaliser, on va partir sur le même nombre de mailles chaînettes parce qu'en fait la maille chaînette que l'on va monter va être cette partie-là de notre ouvrage. Donc là, comme on ne va pas jouer sur la hauteur de la veste, peu importe la taille que vous allez réaliser, la hauteur sera la même. La seule chose qui va changer, c'est si vous êtes petite ou grande, forcément, vous allez peut-être ajuster ce modèle. Donc là, nous, on partira sur une maille chaînette de 84 mailles en l'air pour réaliser un grand rectangle comme ceci. Et une fois qu'on aura réalisé notre grand rectangle, on viendra rabattre. Voilà, hop. Tac, tac, tac. On viendra rabattre donc nos parties pour former des coutures comme ceci. Alors par contre, je vous préviens, je n'ai jamais été douée en pliage de papier. C'est l'origami, je crois que ça s'appelle. Donc je m'excuse d'avance. Voilà. Donc une fois qu'on aura notre grand rectangle, on viendra grosso modo faire ceci avec notre veste, enfin avec notre rectangle. Donc là, peu importe la taille que l'on vient réaliser, on va se retrouver à faire des rangs pour les rangs numéro 1 et 2 de 83 mailles serrées, encore une fois, peu importe la taille que l'on fait. Donc moi, je vais réaliser ma première partie sur une version miniature pour que ce soit plus clair avec vous et plus fluide au niveau du passage au rang précédent. Mais vous allez donc devoir écouter les indications verbales. Là, peu importe la taille que vous faites. Donc SM, LXL, XXL, XXL, on va faire tous la même chose. Une maille chaînette de 84 mailles en l'air. Donc, on va faire une boucle. On passe le crochet dans la boucle. On récupère le fil. Et on vient resserrer comme ceci. Et on fait nos mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc vous allez faire des mailles en l'air jusqu'à obtenir un total de 84 mailles en l'air. Moi, je vais en continuer encore quelques-unes. 14, 15, 16, 17 et 18. Une fois que vous avez vos 84 mailles en l'air, vous allez piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, comme ceci. Vous voyez, vous sautez cette maille et vous piquez dans la deuxième. Et vous venez faire 83 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. À la fin du rang numéro 1, vous devez avoir un total de 83 mailles serrées. Et encore une fois, peu importe le nombre, la taille que vous souhaitez réaliser. Pour le rang numéro 2, on fait une maille en l'air, on tourne et de nouveau, on vient réaliser 83 mailles serrées en piquant à chaque fois dans les 2 brins. 1, 2, 3, 4. Pour le rang numéro 3, on va tourner notre ouvrage directement sans faire de mailles en l'air, rien du tout. Et à chaque fois qu'on va commencer en faisant des brides, on fera toujours de la même façon. On va piquer directement dans les 2 brins, ici. Et on va faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on va faire un total de 83 brides sur notre rang numéro 3. Donc une bride,
2 brides. Vous voyez, en ayant fait comme ça, en fait, je trouve qu'on a vraiment un plus joli rendu. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le rang numéro 4, donc on va repartir sur un rang de mailles serrées, une maille en l'air, on tourne et on fait 83 mailles serrées. En fait, à chaque fois qu'on va commencer en faisant des mailles serrées, on fera par contre une maille en l'air et on piquera toujours dans les 2 brins pour les rangs de mailles serrées. Donc on fait 83 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, on va repartir avec des brides, sauf que cette fois-ci, on va alterner brides travaillées normalement et brides travaillées en relief par l'avant. Alors juste à chaque fois qu'on fera des rangs de brides, la première et la dernière seront toujours travaillées normalement. Toujours. Donc là, on va faire notre première bride ici. Donc comme je vous ai dit, la première, à chaque fois, on pique dans les 2 brins directement. On fait une maille serrée, une maille en l'air. Donc là, on a fait une bride normale. La suivante, on l'enveloppe. Donc pour ça, on vient récupérer la deuxième bride. Donc pas celle-ci, mais celle-ci. Vous voyez, du rang numéro 3. On glisse le crochet comme ceci. Et on fait notre bride en enveloppant la bride par l'avant. La bride d'avant, donc la troisième, on la travaille normalement en piquant dans les 2 brins. Vous voyez, là, du coup, on saute cette maille. Mais par contre, on vient bien piquer dans la troisième parce que si vous piquez là, vous allez faire des augmentations. Donc, à chaque fois que vous enveloppez la bride, forcément, la maille d'en haut, ici, elle ne doit pas être travaillée. Donc là, on pique dans la deuxième. Vous voyez ? C'est des petits repères parce qu'en fait, si vous ne comptez pas vos rangs, ça vous permettra de ne pas faire d'erreur. Alors, donc on a fait une bride normalement, une bride en relief avant, une bride normalement, donc la suivante, on vient la chercher en relief avant. Et comme ça, en fait, à la fin, on aura de nouveau 83 brides. De toute façon, que vous travaillez en maille serrée ou en bride, à la fin de chaque rang, vous devez avoir travaillé 83 mailles. Donc là, on en a fait 4. La suivante, on pique dans les 2 brins. Vous voyez, là, on saute celle-ci parce qu'elle a été travaillée en relief avant la bride. Et on fait une bride normalement. Un jeté. Donc là, la suivante, celle-ci, on l'enveloppe. Un jeté. La bride suivante. Vous voyez, donc là, on travaille surtout pas. On pique dans les 2 brins de la maille suivante et on fait une bride normalement. La suivante, ici, on l'enveloppe. La suivante, on la travaille normalement. La suivante, ici, on l'enveloppe. La suivante, ici, on la travaille normalement. La suivante, ici, on l'enveloppe. La suivante, ici, on la travaille normalement. La suivante, ici, on l'enveloppe. La suivante, ici, on la travaille normalement. La suivante, ici, on l'enveloppe. Et la dernière, on la travaille normalement.
Et là, on va reprendre donc par un rang de mailles serrées. On fait une maille en l'air et on vient faire 83 mailles serrées en piquant à chaque fois dans les deux brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend avec le rang numéro 7. Et on va reprendre donc un rang de brides. On alterne. Un coup on fait un rang de brides, un coup on fait un rang de mailles serrées. Donc là comme ça, sans avoir fait de mailles en l'air, on vient piquer dans les deux brins ici et on fait une maille serrée, une maille en l'air. À chaque fois on débute les rangs de la même façon. La bride ici, en dessous, elle est déjà enveloppée. Donc par-dessus, on va faire une bride normale. On crochette dans les deux brins. Un jeté et donc la suivante, ici. Elle n'est pas enveloppée. Donc, on l'enveloppe. La bride ici, elle est enveloppée. Du coup, on fait une bride normalement. Et on fait ça tout le rang. En fait, quand en dessous, comme là, on a une bride qui est enveloppée. Alors, hop. Pardon. Ici, la bride n'est pas enveloppée, on l'enveloppe. Là, la bride, elle est enveloppée. Alors, on la travaille normalement, en piquant normalement. Ici, la bride n'est pas enveloppée. Alors, on l'enveloppe. Ici, la bride est enveloppée. Alors, on la travaille normalement. Quand je dis on la travaille normalement, ça veut dire qu'on pique dans le rang de mailles serrées. Et on fait une bride normalement. Là, la bride n'est pas enveloppée, alors on l'enveloppe. Là, la bride est enveloppée, alors on pique dans les deux brins de la maille serrée. Un jeté, la bride ici n'est pas enveloppée, on l'enveloppe. La bride ici est enveloppée, on travaille normalement. La bride ici n'est pas enveloppée, on l'enveloppe. La bride ici est enveloppée, on pique dans les deux brins de la maille serrée. Ici, la bride n'est pas enveloppée, on l'enveloppe. Voyez? Et là, une fois qu'on arrive à la fin, donc vous, à la fin, vous allez être dans cette configuration-là, avec une bride enveloppée et la dernière bride. Sauf que je vous ai dit, on finit toujours la dernière par une bride normale. Et comme là, on a une bride enveloppée, eh ben, on va aussi faire une bride normale. Donc on termine. Vous, ça va vous faire 82, une bride normale, et 83, une bride normale. Alors, hop. À la fin, ratez pas. Hein. Si vous avez du mal à repérer à chaque fois la dernière bride, n'hésitez vraiment pas à mettre des marqueurs. Voilà. Voyez? Et là, pour le rang numéro 8, on va partir sur un rang de 83 mailles serrées. Donc, une maille en l'air, on tourne et on vient faire 83 mailles serrées. Et là maintenant, on va répéter ce que l'on a fait donc au rang numéro 5 et on va alterner comme ça. En fait, à chaque fois, on va répéter les rangs 4, 5, 6 et 7. On va les répéter
jusqu'à la fin de notre rectangle. Donc au rang numéro 5, on avait fait directement une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, un jeté, et la deuxième bride, on l'avait enveloppée. Donc on enveloppe. Un jeté. La bride d'après, on ne l'enveloppe pas, mais parce que vous voyez, elle est enveloppée. En fait, c'est ça, le motif, on va alterner. Donc là, la bride d'après n'est pas enveloppée, on l'enveloppe. La bride d'après est enveloppée, on fait une bride normalement. La seconde n'est pas enveloppée, on l'enveloppe. Celle d'après est enveloppée, on fait une bride normalement. La bride d'après n'est pas enveloppée, on l'enveloppe. La bride ici est enveloppée, on fait une bride normalement. Ici, elle n'est pas enveloppée, on l'enveloppe. Ici, la bride est enveloppée, on fait une bride normalement. Ici, la bride n'est pas enveloppée, on l'enveloppe. Ici, la bride est enveloppée, on pique normalement. Ici, la bride n'est pas enveloppée, on l'enveloppe. Ici, la bride est enveloppée, on ne l'enveloppe pas. L'avant-dernière n'est pas enveloppée, on l'enveloppe. Et la bride numéro 83, on la travaille normalement en piquant dans les deux brins de la première du coup maille serrée du rang précédent. Moi je trouve que ce point il est magnifique et il est super simple à faire. Il faut juste comprendre en fait qu'on alterne les brides enveloppées et pas enveloppées et qu'on les travaille en fait à chaque fois en décalé pour obtenir ce magnifique motif. Donc là on est reparti, une maille en l'air et on refait un rang complet de mailles serrées. Donc vous faites de nouveau 83 mailles serrées. À la fin du rang numéro 10, voilà à peu près le résultat que vous devez avoir et bien évidemment en beaucoup plus conséquent. Donc maintenant, je vais juste vous donner, donc parce que les rangs vont se répéter. Hop, je vous laisse après revenir en arrière sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de pas à pas parce qu'en fait, on va refaire exactement la même chose. Pour une taille SM, du rang numéro 8 au rang numéro 137, on va répéter les rangs 4, 5, 6 et 7. On va les répéter jusqu'à arriver au rang numéro 137. Et les rangs 138 et 139, on viendra terminer par 83 mailles serrées. Donc 138, 139, on fait 83 mailles serrées. À la fin, vous devez avoir un rectangle d'environ 62 cm de hauteur sur 92 cm de largeur. Et on va stopper. Pour une taille L et XL, vous allez répéter le rang 8 jusque cette fois-ci au rang 141. Vous allez faire donc rang 4, 5, 6 et 7, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à atteindre le rang numéro 141. Et les rangs 142, 143, vous allez faire 83 mailles serrées. Vous allez obtenir un rectangle d'environ 62 cm de hauteur sur 96 cm de largeur et vous stoppez. Pour une taille XXL, XXXL, je sais, je suis vraiment désolée, mais quand je dis triple XL rapidement, à chaque fois, je bredouille et du coup, j'ai du mal à le dire. Pour les rangs numéro 8, du coup, à 145, vous allez répéter les rangs 4, 5, 6 et 7, donc jusqu'à atteindre le rang numéro 145. Et enfin, les rangs donc 146, 147, vous allez les terminer en faisant à chaque fois que 83 mailles serrées. Et alors, vous allez obtenir un rectangle d'environ 62 cm de hauteur sur 100 cm de largeur et vous stoppez. Donc, je vous propose qu'on se retrouve au terme de ces étapes pour du coup passer aux bordures. Donc, on revient avec mon petit origami. En fait, là, on va partir du principe que vous avez un grand rectangle comme ceci. Vous allez rabattre les côtés comme ceci, sachant que la partie de la maille chaînette est au milieu, ici.
Donc on va travailler les bordures et pour ça on va déjà venir unir les parties ici afin de pouvoir ensuite venir donc travailler nos bordures. Quelle que soit la taille de votre ouvrage, on va le plier comme ceci. Et à partir de l'intérieur de l'ouvrage et sur l'envers de l'ouvrage, donc on va venir tourner l'ouvrage. Donc là, il doit être partie intérieure face à vous parce qu'on va faire les coutures. Donc après, les coutures, on ne veut pas qu'elles soient apparentes. Donc ça, là, ce que vous avez en face de vous, ça va être l'intérieur de votre ouvrage. Déjà sur une partie, on va venir positionner nos marqueurs et baliser donc ici de la première maille. On va venir prendre la première et la 20e et la 20e de chaque côté. Et on va venir faire ça donc aussi sur la partie droite. Vous voyez, comme ceci. On va venir donc faire la couture et laisser le petit espace sur lequel on viendra ensuite coudre les manches. Donc on va retourner. Ça c'est la partie intérieure de mon ouvrage. Donc je tourne et je viens plier comme ceci. Et je vais mettre mes petits marqueurs. Donc sur la première et la première maille de chaque côté, là les mailles sont très bien dessinées vu que c'est les mailles que l'on a travaillées sur nos rangs. Et on va positionner sur la 20e maille également. Donc là forcément, hein, moi c'est un modèle miniature et vous allez donc pas du tout faire comme moi. Enfin là vous allez compter 20 mailles pour laisser un espace ici de 43 mailles en totalité. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va venir positionner nos petits marqueurs comme ceci. Et comme ceci. Vous voyez? Et on va venir donc coudre ces parties. Alors pour ça, c'est super facile. Je vais enlever le premier marqueur, ce sera plus simple. On va passer donc dans les deux brins ici et dans les deux brins ici. Donc 1, 2, 3, 4 et vous continuez à faire comme ceci jusqu'à 20. Et maintenant, je vous montre donc la version réelle avec les explications. Je suis vraiment désolée, c'est un peu redondant, mais je me suis dit que ça pouvait être plus sympa quand on débutait au crochet d'avoir plusieurs fois la même explication mais apportée de façon différente. Ça peut parfois aider. Donc là, j'ai balisé, j'ai mis mes marqueurs à 20 mailles d'espacement chacun et je vais venir réaliser un petit point de couture. Donc ça, par contre, je ne vais pas vous le remontrer vu que je l'ai fait sur le modèle miniature. Donc peu importe la taille que l'on va réaliser, on va laisser environ 13-14 cm et on va venir coudre donc sur l'emplacement des marqueurs ici. Vous voyez, on fait la même chose de chaque côté. J'ai rattaché mon fil et je vais venir coudre 20 mailles en face des 20 mailles. Donc là, ça c'est bien la partie intérieure ici de notre veste. À chaque fois, je vais venir piquer donc dans les deux brins, comme ceci. Dans les deux brins et en face, dans les deux brins.
Donc une fois qu'on a fini les coutures au niveau des manches, vous voyez, ici on a nos ouvertures, on a remis notre ouvrage sur l'endroit. Donc là, on a l'endroit et là la partie intérieure de l'ouvrage. Je suis venue au niveau des angles, ici et ici, positionner des marqueurs. Et maintenant, on va venir faire la bordure. En fait, on va crocheter comme ceci. Tac, 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 stop, et on repart. Tac, 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 tac. Vous voyez? On va faire des allers-retours. Du coup, juste avant de réaliser la partie de la bordure, on va tout de même réaliser la petite partie donc de derrière et on va en profiter pour faire les manches en même temps parce que on va les faire exactement de la même façon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser les petits bouts de manches et la partie du bas ici avant de reprendre les bordures. Comme ça, ce sera fait. Au niveau des marqueurs, ici, et en fonction des tailles que vous réalisez. Donc, vous allez baliser pour une taille SM 50 rangs. Ici, vous devez avoir au milieu 50 rangs. Pour une taille LXL, 54 rangs. Et pour une taille XXL, triple XL, vous devez avoir 56 rangs. En fait, c'est super facile. Vous pliez comme ceci une fois que vous avez fait. Vous positionnez au milieu et vous comptez vos rangs en fait pour avoir un nombre égal. Vous voyez les rangs comme ceci. Donc là, un rang de maille serrée, un rang de bride, ça fait 2. Un rang de maille serrée, un rang de bride, ça fait 4. Donc vous comptez un total, encore une fois, de 50 rangs pour une taille SM, 54 rangs pour une taille LXL, 56 rangs pour une taille XXL, triple XL. Parce qu'en fait, on va venir faire une petite partie qui va retomber sur les fesses, sur ce modèle, pour avoir la partie en fait de derrière qui sera plus grande que la partie de devant. On va venir donc réaliser la partie du bas de notre veste, puis on viendra faire dans un second temps la partie des manches. Quoi qu'il en soit, il s'agit exactement de la même technique parce que on va reprendre sur une maille chaînette et refaire seulement des mailles serrées que l'on va travailler à chaque fois seulement dans le brin arrière. On va commencer par réaliser les parties des manches et ensuite on viendra faire la partie du bas que l'on viendra donc coudre directement pour réaliser les bordures de notre veste. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 21 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, donc dans la 20e ici. Et on va venir faire une première maille serrée. Et là, on va faire un rang complet de mailles serrées, donc on va avoir un total de 20 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 et 20. Une maille en l'air, on tourne et là ce qu'on va faire au rang numéro 2, on va le répéter sur un total de 42 rangs. Donc peu importe la taille de veste que vous allez réaliser, on va faire 42 rangs à chaque fois de 20 mailles serrées. Donc là j'ai fait une maille en l'air, je vais piquer dans la deuxième en ne prenant que le brin arrière. Vous voyez, je ne vais pas venir piquer dans les deux brins comme ça, je vais venir à chaque fois seulement, toujours travailler que le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Une maille en l'air, donc on tourne et on reprend avec 20 mailles serrées, toujours dans le brin arrière. Donc je vous laisse faire ça sur 42 rangs et on se retrouve juste après. J'ai réalisé mes 42 rangs et donc maintenant, ce que je vais faire, hop, je vais plier dans cette configuration-là. Donc là, c'est mon côté endroit. Mon côté endroit, vous voyez, on a à chaque fois des bandes pleines de ce côté et de ce côté. Et on va venir unir par un rang de mailles coulées. On fait une maille en l'air, on pique dans les deux brins ici et on pique dans les deux brins comme ceci de l'autre côté. Et on vient réaliser 20 mailles coulées. Une, on pique à chaque fois dans les deux brins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 et 20. Voilà, vous voyez, on fait bien attention de ne pas trop serrer pour pas avoir un rendu qui se fripe comme ceci. On fait une maille en l'air et on laisse suffisamment de fil pour venir donc accrocher notre petit bout de manche.
Pour réaliser la partie du bas, on va faire exactement la même chose que pour les manches. On va venir travailler des mailles serrées au point relief. On va faire une maille chaînette, peu importe la taille, de 14 mailles en l'air. On piquera dans la deuxième maille à partir du crochet et on réalisera 13 mailles serrées. Pour une taille SM, on fera du rang, donc on fera 50 rangs de 13 mailles serrées. Pour les tailles L à XL, on fera 54 rangs de 13 mailles serrées. Et pour les tailles XXL à XXL, on fera 56 rangs de 13 mailles serrées. Une fois qu'on a réalisé donc nos 50 rangs, hop, on va venir donc coudre rang sur rang. Donc là, moi j'ai 50 rangs. Donc, je vais venir coudre à chaque fois un rang sur un rang, faisant correspondre, comme ceci. Pour réaliser donc cette couture, on va venir, donc là, on a balisé nos 50 rangs, faire correspondre. Ici, c'est la partie qui va être invisible, enfin qui va être à l'intérieur. Et là, c'est la partie de l'extérieur. Donc, je vais venir faire en sorte de prendre, vous voyez, là, j'ai à chaque fois 2, 4, mes bordures sont nettes ici. Donc, je les retourne et je viens en gros là où j'ai les deux petites parties qui ne forment pas un rang complet, les coudre. Envers et envers. Et on va venir donc à chaque fois, donc là, j'ai un rang ici. J'essaierai de faire un zoom au montage. Donc là, j'ai un rang. Je viens venir coudre donc dans mon premier rang. Donc là, je viens d'unir dans un rang de bride. Vous voyez, j'ai uni sur hop, la bride. Ensuite, je pique dans le rang de mailles serrées, ici. Et je viens piquer dans mon deuxième rang de ce côté. Je pique dans le rang numéro 3 et je pique donc de nouveau dans un rang en face. Donc là, dans un rang de bride. Là, c'est super facile parce qu'en fait, on a alterné. Rang de bride, rang de maille serrée, rang de bride, rang de maille serrée. Donc, à chaque fois, vous faites correspondre rang sur rang pendant toute la couture. On vient ensuite bien sécuriser nos petits points de couture. Vous voyez, vous n'hésitez pas à repasser plusieurs fois, à faire des petits nœuds par-ci par-là. Et ensuite, à en profiter pour cacher votre fil.
Une fois que l'on a fini donc de réaliser notre petite couture, on va venir donc passer à la bordure de la veste, comme ceci. J'ai donc rattaché mon fil et maintenant je vais venir donc crocheter toujours en faisant des mailles serrées et en ne piquant que dans le brin arrière. Donc là forcément je vais le faire que au niveau d'ici et d'ici pour le premier rang. Comme ça, vous voyez, hop, quand je tourne mon ouvrage, ici, je suis dans la continuité de mon motif. Alors, sur le reste, là, on va faire des mailles serrées normalement. Donc ici, on a 13 mailles à travailler en ne piquant que dans le brin arrière. Là, dans mes rangs, je vais venir travailler à chaque fois qu'une maille serrée. Donc dans chaque rang, je fais une maille serrée jusqu'à arriver donc ici, dans l'angle. Donc là, j'ai déjà réalisé mes 13 mailles serrées en ne piquant que dans le brin arrière. Jusqu'à arriver dans mon angle, j'ai fait à chaque fois une maille serrée dans chaque rang qui se présentait à moi. Arrivé dans l'angle, je vais travailler 3 diminutions. Ensuite, je vais reprendre normalement dans chaque rang qui se présente à moi, à chaque fois une maille serrée. Et juste avant d'arriver à mon deuxième angle, je vais refaire 3 diminutions. C'est ce qui va former en fait la partie du col, la partie du cou et ensuite je reprendrai sur la partie du bas en descendant une maille serrée dans chaque rang qui se présente à moi. Donc là, j'ai terminé mon premier rang et maintenant des rangs numéro 2 au rang numéro 10. Je vais faire à chaque fois des allers-retours en faisant une maille serrée dans chaque maille qui se présente à moi en ne travaillant que dans le brin arrière. On va passer à la couture. Donc là, ça va être sur la partie intérieure de ma veste. Voyez, je vais essayer de ne pas faire de hors cadre. Forcément, quand on va retourner, une partie se verra, mais vous allez voir, rien de bien méchant. Ça va se fondre dans la masse. Donc ça, c'est la partie que l'on va venir coudre sur l'envers. Là, j'ai retourné ma veste. Ici, je suis sur la partie intérieure. Et là, où j'ai mon liseré qui ressort un peu plus, je vais venir donc directement l'unir ici au petit liseré également. Voilà. Et maintenant, je vais faire le tour et venir coudre ma manche. Vous voyez, comme ceci. Petit bout par petit bout. Vous y allez tout doucement, tranquillement.
Voilà. N'hésitez pas à repasser à quelques endroits. Vous voyez, juste pour bien sécuriser vos coutures. Et à refaire des petits nœuds par-ci par-là. Et voilà pour le résultat final. Donc moi au niveau des manches, je les ai rabattues, je les ai pliées en deux pour venir former des petits boudins. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.